Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, accompagner le poisson pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Bienvenue les poissons. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, un bon début septembre. Elles veulent déjà parler. Elles vont attendre un petit peu que je les brasse. Quand même, elles veulent vous dire beaucoup de choses. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le poisson pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021? Ok, ouais, elles veulent parler beaucoup. 2, 4, 6, allez, plus qu'une. Donc, l'énergie principale qui va vous entourer, qui va vous accompagner pour tout ce mois de septembre, les poissons, c'est le despotisme. Avec le despotisme, ça nous parle de personnes qui font une petite déprime, ça c'est possible, ou des personnes qui se sentent enchaînées à des situations. Ça peut aussi nous dire l'inverse, c'est-à-dire c'est se libérer, libérer ses chaînes, se libérer de son mal-être. C'est peut-être un mois de septembre qui vous permet la libération. Ça c'est chouette, on a des mois comme ça dans l'année, on ne sait pas pourquoi, où ça nous permet de souffler, ça nous permet d'élargir nos horizons, de partir voir ailleurs, de se remettre en question, voilà. Et bien c'est peut-être vous, c'est peut-être ce mois de la rentrée, de la même façon que les enfants font leur rentrée scolaire, c'est peut-être une nouvelle bouffée d'air fraîche qui rentre pour vous dans vos vies, les poissons. En tout cas, je vous l'espère. Allez, c'est parti. Je vous dis ça sans regarder les cartes. Donc, j'espère que je ne vous ai pas donné des faux espoirs. Non, c'est des messages que j'entends. Donc en tout cas, il y a une rentrée d'argent. Il y a possiblement de l'argent qui rentre dans vos vies, ou une histoire d'abondance. En tout cas, ça parlera d'argent. Ouais. Ça parlera de mouvement d'argent. Ça peut être la vente d'un bien et de l'achat d'un autre bien. Vous voyez, c'est une transition financière qui peut se faire avec le trafic. Le trafic, ça peut aussi nous parler de travail. Donc, il y a peut-être une abondance au niveau du travail. Pareil, vous donnez du travail, on vous donne de l'argent. Donc, vous donnez de votre temps, vous travaillez, vous recevez de l'argent. Il y a une histoire comme ça de donner-recevoir qui est là pour vous. Ouais, avec la reconnaissance. Donc, il se peut que ce soit une prime au niveau professionnel. Il se peut que vous ayez à vendre un bien et que vous le vendiez bien. Du coup, avec la renommée, parce que vous faites un bénéfice. En tout cas, vous vous sentez bien dans cette situation. Waouh! Il y a l'union. Donc, peut-être que même cette transaction, cette situation, vous ne la faites pas seule. Ou alors, peut-être que vous rencontrez une personne dans votre travail. Ou alors, vous rencontrez une personne qui a un travail... avec la renommée, ça peut être un travail public, qui travaille avec l'extérieur, qui travaille dans l'audiovisuel, qui travaille, j'en sais rien, dans le cinéma, dans le théâtre. Vous voyez, un petit peu tous ces esprits-là. Avec la clé, ça peut vraiment être pour certains qui vendent et ils rachètent à deux une maison, ou même pas, mais qui trouvent l'apport nécessaire pour acheter une maison. Vous voyez, il y a la maison là. Donc pour certains, c'est le temps d'entreprendre. Quoi qu'il en soit, je vous parlais des énergies que vous laissiez derrière. C'est l'énergie du despotisme. Et bien c'est bien celle qui reste derrière. Parce que le despotisme, le despote, c'est celui qui est déprimé et celui qui est attaché, celui qui n'avance pas. Là, les cartes sont complètement le contraire. Parce que là, avec le trafic, on parle d'avancer. Là, on parle d'abondance. Donc, c'est pas une personne qui est seule dans sa vie. Ou si elle est seule, elle va avoir une abondance qui va arriver où les gens vont plus communiquer avec elle, où elle va pouvoir rencontrer des personnes. Ou alors, une plus grande abondance financière. Ça peut aussi être ça. Et puis, il y a une modification au niveau de son intérieur et peut-être même des déménagements qui sont prévus. Regardez, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Donc pour vous les poissons, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre, il y a vraiment une histoire d'excellentes nouvelles qui rentrent dans votre foyer, qui rentrent dans votre maison avec un outil, avec une clé. Cette clé, elle ouvre une porte, que ce soit la porte d'un nouveau logement, ou ça peut être la porte d'un nouveau travail, ça peut être la porte d'un nouvel amour, avec l'amour à côté. Donc il y a une grande opportunité qui est là pour vous, les poissons. Et regardez. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez la carte qui est restée? C'est la carte de l'amour. Et de l'harmonie. C'est cool. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers les poissons
pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Vous étiez déjà pas mal, les poissons, pour la première quinzaine. La deuxième quinzaine, j'ai l'impression qu'elle avance plus fort, d'accord? Ou peut-être que vous-même, si vous étiez dans ce système de despote là, vous n'y croyez plus et puis vous vous êtes rendu compte que début septembre, il y a des choses qui peuvent arriver. Et puis du coup, forcément, plus vous le vibrez, plus ça arrive. En plus, il y a un nouveau projet. Pour certains, il y a une grossesse qui est là. Pour d'autres, c'est un nouveau projet, quelque chose de plus harmonieux. Vous avez vu, il y avait cette carte avec l'amour qui était là, qui voulait se faire voir. Et bien, elle est là. Donc, il y a un projet qui est harmonieux. Il y a un projet qu'on fête à deux. Il y a un projet à fêter. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de votre intimité et ça parle d'une grande protection pour les poissons. Donc, vraiment d'extrêmement belles cartes qui sont là pour vous. Sur ce mois de septembre, il y a possibilité de repartir, de reprendre ses ailes, de se réenvoler, pour certains, de repartir sur un projet, mais qui va être hyper harmonieux, dans lequel il va y avoir de la fête, donc il va y avoir de l'abondance, on va se voir, on va fêter ça. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance dans ces cartes-là. Il y a aussi beaucoup d'accompagnement, certainement de personnes qui vous ont quitté, mais qui sont là pour vous guider, qui ne vous ont pas quitté en fait, physiquement, mais qui sont toujours là pour vous guider. Et ça vous ramène sur un beau parcours quand même, pour vous, les poissons là. Alors, quels sont les messages pour les poissons pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021? Vous avez vu, les cartes, elles sont sorties et rentrées. C'est excellent dans le jeu. Donc, on a la chance. Bon, voilà, on arrête là le jeu. Il y a beaucoup qui ont la chance là en ce moment. Il y a beaucoup de signes. Mais on sent que les énergies de la Terre, regardez, ça sort exactement. Sauf qu'il y a la correspondance. Mais ouais, il y a un petit peu les mêmes cartes que le Verseau tout à l'heure. Donc, on parle de chance. Vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir des opportunités. Faites attention à qui vous en parlez autour de vous. Parce qu'il y a quand même de la jalousie qui est là. Ouais, avec le miroir magique, c'est vraiment ça. Le miroir magnétique, il attire à vous vos pensées. Donc, faites attention à qui vous parlez. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, il y a un contrat au niveau de la santé. Donc, une bonne santé qui arrive. Il y a un compromis. Quelque chose qui va faire que vous allez être soulagé. Si vous avez des maux un peu par-ci, par-là. Ou si vous aviez eu ces derniers temps une santé difficile. Il y a un compromis. Donc, on va trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, il y a une grande chance qui arrive. Qui va vous toucher. On vous dit quand même de faire attention à qui vous en parlez. Parce que pour moi, il y aura de la jalousie. Il y a des mauvaises personnes qui parlent et la jalousie, elle amène de mauvaises ondes. Des ondes très sombres. Alors, comment se protéger des ombres très sombres? Vous voyez, c'est pas une invitation. Comment se protéger des ombres très sombres? Si vous savez que vous allez rencontrer des gens qui sont un peu toujours en train de se plaindre, qui sont jamais bien, qui sont un peu un côté sombre, mais c'est pas de leur faute, c'est juste que la vie, ils sont pas arrivés à rebondir de la vie, Ils ne voient que le côté négatif et pas le côté positif de la vie. C'est leur choix, Moi, j'aime vivre face à la lumière, j'aime pas vivre face à l'ombre. Donc, j'ai choisi mon camp, moi, c'est celui du bonheur, quoi qu'il en soit. Mais si vous devez être confronté à ce genre de personnes, imaginez quand vous vous approchez d'eux qu'un cercle de lumière vous protège. Et en imaginant ce cercle qui vous protège, vous posez une protection sur vous-même. Ça évite que des ombres trop fortes vous atteignent. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne vous atteindra pas, mais ça amoindrira. C'est comme ça, il faut faire avec. Les petites lumières, quand on est pétillant, quand on est lumineux, on est attaqué. Parce que les gens sombres, ils n'aiment pas les gens heureux. Ça leur rappelle trop leur côté sombre. Ou leur côté malheureux. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Comment vous faites pour être heureux? Comment vous faites pour accepter des situations? Comment vous? Eh bien, vous travaillez sur vous. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Et eux ne sont pas capables de faire ce travail. Attention, c'est peut-être des fois pas qu'ils ne veulent pas, mais des fois ils ne sont pas outillés, ou ils n'ont pas pris les bonnes leçons de la vie, en se rendant compte qu'elle peut s'arrêter n'importe quand, et que si on a passé son temps à pleurnicher sur ce qui ne nous arrive pas, eh ben on ne voit pas tout ce qui nous arrive de merveilleux. Voilà.
Ce sont les éternels insatisfaits. On l'est par l'état des choses. L'humain, il est insatisfait, c'est-à-dire qu'il veut toujours aller et avancer. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça le booste en avant. Enfin, c'est pas à moi à dire si c'est bon ou pas bon, c'est comme ça de toute façon. Mais pas au point de regarder uniquement ce que vous n'avez pas. Parce qu'à force de regarder derrière, sur le côté, ce que vous n'avez pas, vous ne voyez pas ce que vous avez. Et du coup, vous passez à côté. Et des fois, vous perdez ce que vous avez. Et vous dites, ah, mais j'avais ça, je ne l'ai plus. Eh ben ouais, tu l'as perdu à force de trop regarder ce que tu n'avais pas. Allez, dans cette situation, on parle, excusez-moi, dans cette situation, on parle de superficialité, de personnes superficielles. Peut-être entre vous et ces personnes, il y a aujourd'hui plus de dialogue. Il y a une séparation, il y a un silence, il y a un isolement. Et on vous dit qu'on vous a mis dans cette situation, peut-être qu'il y a une rupture qui a été compliquée pour vous, mais on vous a mis dans cette situation pour vous laisser le temps de vous élever, de prendre en vibration, de vous sentir mieux, de respirer. Peut-être c'est un environnement trop toxique pour vous, donc on vous en a séparé, le temps que vous repreniez du souffle. Ici, on vous parle d'une période de 3 mois, une nouvelle personne rentrerait dans votre vie. Faites attention de ne pas trop porter de masque. Pourquoi? Parce que quand on ne se fait pas voir authentique, et quand chasse le naturel, il revient au galop, ça risque de créer entre vous et l'autre personne beaucoup de disputes. D'accord? Donc si vous venez à rencontrer une personne, soyez authentique. Faites-vous voir exactement comme vous êtes. Elle vous choisit comme ça, et c'est super parce qu'elle vous connaîtra en connaissance de cause, et puis elle n'aura pas eu l'impression d'être trompée sur la marchandise, d'accord? Ou alors, elle ne vous prend pas, et c'est très bien parce qu'une autre personne qui vous correspond voudra s'accompagner de vous. Ici, on parle d'une ruse, et on parle d'une protection. Donc peut-être quelqu'un qui vous surveille, ou vous qui surveillez quelqu'un sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, cette relation, pour se mettre en place, prend du temps, il faudra encore un petit peu de temps. Ici, on parle d'une relation superficielle, mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive, il suffit d'être rusé peut-être. Donc peut-être que vous êtes en train de flirter avec quelqu'un, mais ce ne sera pas quelqu'un avec qui vous allez rester. Ce ne sera pas forcément sérieux, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ici, on vous dit qu'il n'y a plus de dialogue avec une personne, c'est une personne qui portait un masque, et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette personne. Donc tant mieux, apparemment, elle ne peut plus vous atteindre, elle ne peut plus vous faire de mal. Ici, il y a une élévation pour certains d'entre vous. Donc pour moi, je parlerais même d'élévation, je pourrais même parler de guérison. Par rapport à des crises, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait partir en burn-out. C'était très compliqué, ça a pris du temps. Mais vous êtes sur le point de cette guérison. Donc ça, c'est génial pour vous, mes petits poissons. Allez, quels sont les conseils que pourrait avoir le poisson pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Toutes mes cartes sont tombées. Bon, c'est pas très grave. Allez, on est parti. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi. Encourage-toi. Sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Et puis, autodiscipline. Parfait. C'est difficile. Non, pardon. Parfait. Parfois, c'est difficile. Tu rumines. C'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois.